Pascal Mailloux, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. Le taux de réussite au lycée hôtelier ces 3 dernières années, tout diplôme confondu, est donc de 84%. Avec l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes et un secteur en plein essor, le lycée a plus que jamais sa place. Est-ce que vous recevez beaucoup de nouvelles demandes d'inscription déjà ? Nous avons des filières qui sont très sollicitées, comme le BTS Tourisme, comme la boulangerie-pâtisserie, comme la cuisine. Et on sent un intérêt, il est vrai, croissant ces derniers mois, ces dernières années, pour le lycée hôtelier. On sait que 88% des élèves et étudiants du lycée hôtelier restent ensuite dans la filière, ce qui semble assez logique. Ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi 12% d'entre eux la quittent alors qu'ils ont été formés. Parce que au bout de 2 ou 3 ans, certains peuvent dire c'est pas tout à fait ma voie, ils peuvent quitter. Et puis surtout, dans les poursuites d'études, certains peuvent poursuivre en licence de gestion, en licence d'anglais. C'est à la fois connexe ou pas par rapport à leur projet initial de l'hôtellerie. C'est pas du tout parce que le secteur est bouché, hein, rien à voir. Tout à fait. C'est parce que ça peut être complémentaire à leur première idée sur l'hôtellerie. 34% des diplômés, je le disais tout à l'heure, ont trouvé un emploi 6 mois après avoir décroché leur diplôme. 21% sont toujours, en revanche, à la recherche d'un travail. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est souvent des questions de mobilité. Et notamment, il y a une différence filles-garçons qui est importante. Les filles, du moins les femmes qui sortent diplômées ont plus de mal à trouver de l'emploi, on va dire, dans leur zone de recherche, alors que les garçons sont plus facilement employables. C'est lié à la mobilité, au fait que certains de nos étudiants ou élèves veulent rester dans leurs îles. C'est plus difficile pour trouver du travail, alors que si on est mobile, c'est sûr on a du travail. Alors être mobile, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Vous avez un problème récurrent. Vos étudiants n'arrivent pas à décrocher de stage à Bora Bora. Ils sont donc obligés, je dirais entre guillemets, d'aller se former en France. Ça semble assez paradoxal finalement, puisqu'ils n'apprennent pas leur métier sur le terrain, ici, chez eux, en Polynésie. Oui, c'est un peu étonnant, mais c'est une habitude depuis des années que les hôteliers de Bora Bora font venir des stagiaires de France et d'Europe pour ces emplois-là. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus après de logement dans ces hôtels pour nos élèves. Et nos élèves qui ne sont pas logés ne peuvent pas faire de stage. Et comme ils ne peuvent pas faire de stage, à un moment donné, quand il y a des demandes d'emploi, eh bien, comme ils ne connaissent pas le lieu... Ils ne sont pas prioritaires, du coup. Ils ne sont pas prioritaires. Puis après, ils ne pensent pas aller vers Bora pour aller chercher du travail. Donc c'est vraiment là un appel que je lance. C'est il faut que les hôteliers de Bora Bora prennent davantage contact et d'élèves du lycée hôtelier. C'est même pour eux une bonne chose pour leurs futurs employés. Pascal Mailloux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.